Oh, bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. J'espère que vous allez bien. Eh bien, jusqu'à présent, j'ai présenté une grosse vingtaine de couteaux et je n'ai pas encore parlé d'une des marques les plus populaires en matière de couteaux fixes. Serait-ce un SI? Non, pas vraiment. Un Folkniven alors? Non plus. Aujourd'hui, on va parler d'un Ka-Bar. Et comme je suis un bâtard, on examinera un couteau bâtard également. Le Ka-Bar Baker BK18 Harpoon. Petit point histoire pour commencer. Alors, oh non, allez, Zou, dégage-toi. Bref, ce BK18 est le fruit de la collaboration entre Ethan Baker, le designer, et Ka-Bar qui se charge de la production. Ethan Baker, quant à lui, est un petit designer méconnu de couteaux outdoor. Non, je déconne, allez. C'est un peu une rockstar dans le milieu quand même. Ça fait donc déjà pas mal d'années que ces deux noms travaillent ensemble, donc Baker et Ka-Bar, pour sortir cette gamme de couteaux très populaire dont le BK18 est le petit dernier. Cette version Harpoon a à peu de choses près les mêmes dimensions que le BK16, mais garde un look un peu plus cool, un peu plus militaire, surtout avec cette couleur tan, sable, diarrhée de bébé, bon, comme vous le voulez. Je l'avais acheté dès sa sortie, mais si j'avais su qu'une version noire sortirait un an plus tard, je pense que j'aurais un petit peu attendu. Mais bon, faut dire que ça ajoute un peu de couleur dans la boîte à couteaux. Bon, assez raconté de carabistouille. Des carabistouilles à nos concitoyens, hein. C'est l'heure de la... Ouais, allez, de la fiche technique. Le BK18 Harpoon a donc une forme de lame clip point. Non, je déconne, bon, c'est quand même un Harpoon. Une construction plate semelle. L'acier, c'est du 1095 Crovan, donc un 1095 un petit peu amélioré. La lame, elle fait 11,8 cm de long pour un tranchant, bon, à peu près équivalent, hein, on ne perd pas beaucoup. On a une épaisseur de 4 mm pour une largeur de 3,2 cm. Donc les moutures, c'est une mouture sabre. On a un revêtement couleur coyote. La poignée est en Zytel, donc une sorte de fibre de nylon. La poignée est longue de 11,5 cm et pèse de 2 cm en temps normal. Ici, évidemment, il y a une bande qui l'épaissit un petit peu. La longueur totale est de 23,7 cm pour un poids de 195 ou 195 grammes. Et pour le point d'équilibre, voilà. Donc, à l'endroit où votre index vient se placer. Sur cette chaîne, vous savez tous à quel point un bon couteau se doit avoir un étui impeccable, et il faut dire que Ka-Bar s'est largement amélioré ces derniers temps à ce niveau. Bon, il n'y qu'à regarder la gamme des Turok pour s'en apercevoir. Cet étui est donc composé de Selcon ou de Selcon, bon, peu importe comment on le prononce, de toute façon, on a l'impression d'insulter quelqu'un. Il s'agit simplement d'un polymère rigide, très résistant à l'abrasion. Ici, il est bien moulé. La rétention, quant à elle, elle est parfaite. Suffisante pour porter avec confiance, manche vers le bas. Certes, il y a un petit peu de jeu, mais voilà, pas de quoi cracher dans la soupe. Si seulement Tops pouvait fournir tous leurs couteaux avec son étui, hein, ce serait le monde parfait. Pour le port, on a une petite extension, ici qui se visse, avec un passant en nylon, un nylon rigide, hein, qui n'est pas trop souple, qui est vraiment très bien fait, grande qualité. On a aussi une patte de rétention supplémentaire. Ici, elle ne se ferme plus à cause de l'épaisseur ajoutée aux manches. Du coup, je la coince comme ça et elle est en dehors du chemin. Bref, c'est un très bon étui, hein, c'est vraiment pas de la merde. C'est pas un truc Shintok à 5 balles. Même si les Shintok, ça fait de très bons étuis aussi. La plaque ici, elle est réversible. Si on est gaucher, c'est toujours un bon plus. Et si on est original, elle est carrément amovible. Donc on peut retirer le passant en nylon, passer directement sa ceinture ici, et transformer son couteau de bushcraft en couteau, on va dire, EDC discret urbain. Voilà. On peut aussi y adapter d'autres clips si vous préférez, comme les Tech-Lock au hasard. Au final, on a un étui 9 sur 10 avec une bonne rétention, dégainé ergonomique, modulable, réversible, durable, bref. Si vous vous souvenez de ma vidéo sur les couteaux de survie, on peut dire que cet étui remplit quasiment tous mes critères. Comme tous les Baker, l'ADN de ce couteau, c'est quoi? C'est les forêts, c'est les grands espaces vierges dépourvus de citadins hommes soja à trottinette électrique.
Et comme dit plus tôt, ici ils ont voulu faire un design qui aurait également sa place aux côtés d'un soldat sur un théâtre d'opération, avec sa lame harpoon, plus à l'aise dans tout ce qui touche au perçage et à la trépanation si nécessaire. Je pense ici que c'est un succès. C'est la guerre! De plus, il n'est pas trop encombrant ni trop lourd et malgré sa taille, il reste capable d'assurer un large éventail de travaux comme on le verra. Perso, c'est un de mes premiers choix en tant que couteau de survie de taille moyenne. Comme on peut s'y attendre, l'usinage est irréprochable et tout est pensé pour être durable. On a quelques cannelures sur le dessus, suivi d'un faux contre-tranchant et une pointe solide. À cet endroit-ci, bon, j'essaie de retirer un petit peu le revêtement pour pouvoir permettre d'utiliser un Firesteel. Hein, mais bon, sans grand succès, je dois dire. On va dire que c'est un petit peu aléatoire, quoi. Le manche, quant à lui, il est très ergonomique, il remplit parfaitement la main, mais comme tous les manches de cette marque, il manque d'adhérence, raison pour laquelle je l'ai enveloppé de bandes pour raquettes de tennis. Et comme c'était ma dernière bande, j'ai pas trop envie de l'enlever pour montrer le dessous. Pour ça, il suffit d'aller voir quelques photos ou d'autres vidéos sur internet. Et si vous avez envie de sortir 60 à 70 € supplémentaires, vous pourrez vous offrir des plaquettes en micarta qui peuvent s'adapter sur ce BK18 ainsi que sur le BK16. Mais bon, ça c'est à vous de voir. Dans l'ensemble, c'est un couteau pas trop gros, bien équilibré et qui permet de faire de bonnes coupes avec force grâce à sa poignée qui arrive juste derrière le tranchant. Et Dieu merci, sans finger choil, sans encoche pour doigt. Bon, je crois que c'est le moment de vous mettre quelques images de test. A tout de suite.
Pour une fois, je présente un couteau relativement connu, pour lequel on ne manque pas de tests sur internet. Et d'ailleurs, ne vous fiez pas uniquement à ce que je montre, hein. Surtout que mes techniques sont assez brouillons. Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais le couteau ne fait pas tout. Ça dépend surtout du testeur, de son doigté, de son habitude, et des caractéristiques des choses sur lesquelles il teste le couteau. Parce que bon, entre du bois vert, du bois sec, de la palette, des bouteilles d'eau, des vestes en simili-cuir, c'est pas vraiment pareil, mais ça vous l'aurez compris aussi. Pour faire simple, Baker a fait du très bon boulot et il nous ressort un couteau très polyvalent qui saura tout faire, hein, pour vos sorties nature, vos stages de survie. En tout cas, moi je suis pleinement content de ce petit Ka-Bar. Il fait un bon couteau outdoor et serait très pertinent dans un cadre militaire à mon avis. J'ai pas eu peur de lui en mettre plein la gueule depuis un peu plus d'1 an. Le 1095 Crovan résiste très bien et prend un tranchant maléfique, surtout quand on le reprofile pour éliminer le biseau secondaire. Je crois que c'est de loin le couteau avec lequel je me suis le plus coupé. La pointe, elle n'a pas cassé, malgré des contraintes assez violentes, comme je l'ai montré. Et c'est un couteau qui bouge très bien en main. Bon, pour ceux qui aiment un petit peu jongler, ce genre de choses, c'est assez chouette. D'ailleurs, en situation, on va dire, un peu défensive, il devient très vite un prolongement naturel du bras. J'aime me battre. Rajoutez à tout ça un étui exemplaire et un prix tout à fait correct, eh bien, qu'attendez-vous pour l'adopter? Eh bien, je pense avoir tout déballé au niveau de mon opinion sur cet outil, qui coche pour moi toutes les cases en tant que couteau utilitaire et couteau de guérilla. D'ailleurs, il faudrait une fois que je fasse une vidéo pour vous expliquer un petit peu le concept. Enfin bon, moi je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et donnez aussi votre avis sur le couteau et sur ce que je fais en général. Parce que bon, c'est toujours intéressant d'avoir un retour de votre part. C'était tout pour le Ka-Bar Baker 18. Tchuss! Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Au passage, il ne perd jamais de vue qu'un couteau peut être une bonne arme si on sait s'en servir. Et j'en profite pour rappeler à toutes fins utiles que l'utilisation d'une lame pour se défendre est fortement déconseillée, à moins d'avoir reçu un entraînement adapté, et qu'il ne faut surtout pas se fier à ce que racontent certaines brelles sur YouTube, qui font des démonstrations avec des couteaux de défense, alors que manifestement ils ne se sont jamais battus de leur vie. Surtout évitez de suivre les exemples que vous pouvez voir sur certaines nouvelles chaînes de couteaux. C'est assez affligeant. Je ne donnerai pas de nom, mais bon, voilà. Soyez témoins! Vieux con des neiges d'antan,